Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Julie, je suis assistante sociale et sur cette chaîne, je vous parle principalement du métier d'assistant social. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, je voulais vous partager mon top 5 des dépenses qui sont pour moi à mettre en priorité. Évidemment, c'est vraiment mon avis. Je n'impose rien du tout, je partage. Et si vous, de votre côté, vous estimez que certaines dépenses sont plus prioritaires que celles que je vais citer, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je vais commencer par la moins importante jusqu'à la plus importante. Pour la moins importante, j'ai nommé les charges. J'estime que les charges, ce n'est pas vraiment une dépense qui est super importante ou qui est indispensable. Évidemment, par charge, j'entends facture d'électricité, facture de gaz, facture d'eau, facture Wi-Fi. Pourquoi les charges comme la dépense la moins importante pour moi? Les factures, par exemple, comme facture d'électricité ou des gaz, c'est des factures qu'on peut déjà diminuer les acomptes si on a des problèmes d'argent. C'est vraiment si on a des coupures des revenus ou qu'on est en train de faire une transition vers un autre type de revenus, même qui est peut-être plus bas que les revenus qu'on dispose actuellement. Et là, je me dis vraiment, c'est des factures qu'on peut choisir en attendant de ne pas payer ou en tout cas de diminuer les acomptes. Et pour les téléphones, vous allez peut-être me dire, oui, mais si vous avez un abonnement, oui, si vous avez un abonnement de 20 euros par exemple, le mieux c'est de voir avec votre fournisseur, de voir s'il n'y a pas des contrats qui sont un peu plus bas, les temps de faire cette transition-là, des temps de mieux vous organiser financièrement. La dépense que je mets en quatrième position, c'est vraiment les dépenses qui sont liées aux enfants, si on a des enfants. Pourquoi je mets les dépenses liées aux enfants en quatrième position? Déjà parce que les enfants, bon, il faut des frais comme pour les couches, pour les laits, tout ça, c'est vraiment des frais qui sont indispensables. Donc, je me dis, quand on a un budget vraiment qui est très limité, c'est des dépenses qu'on ne doit vraiment pas se passer. C'est vraiment des dépenses sur lesquelles on ne peut pas dire vas-y, je vais peut-être m'endetter là-dessus. Non, on ne peut pas s'endetter sur l'achat des couches, enfin, pas que je sache. Mais et aussi, si l'enfant est malade, un sirop, je pense que les sirops coûtent hyper cher. C'est des dépenses comme ça. Je me dis, il faut vraiment mettre ça en priorité. Pour moi, les frais liés aux enfants doivent être vraiment dans les top 5 d'un ménage qui a des enfants, évidemment, et qui a un budget serré. En troisième position, j'ai mis l'assurance habitation. Pourquoi l'assurance habitation dans mon top 5 des dépenses à prioriser? En fait, moi, je me dis, évidemment, je vais vraiment pas vous parler d'incendie, oui, s'il y a un incendie dans la maison, non. Il m'est arrivé un truc cet hiver, c'est que ma chaudière n'a pas voulu fonctionner. J'ai fait venir un chauffagiste qui regarde, qui me dit, ah, mais c'est bizarre, il s'est rien passé ici, dans la maison, nanana. En fait, je me rends compte que la chaudière a cessé de fonctionner quand on a eu une coupure d'électricité. Donc, ce qui a en fait provoqué un court-circuit. Et le chauffagiste m'a dit, mais en fait, c'est à cause de ça. Et puis, il m'a dit, tu peux faire appel à ton assurance incendie, enfin, du coup, l'assurance habitation. Heureusement, parce que quand il m'a fait le devis, oui, ça va coûter autant parce qu'il faut remplacer ça. Il m'a dit, ouais, ce serait dans les 400 euros. En plus, c'était en décembre. Donc, en plein mois des fêtes, 400 euros, non, ce n'était pas possible. Du coup, j'ai fait appel à mon assurance. Ils ont intervenu et puis j'ai dû payer que la franchise, évidemment, comme c'était la première fois. Je vous dis, si déjà vous avez des problèmes d'argent, que c'est compliqué de boucler les fins de mois, imaginez si en plus de devoir vous serrer la ceinture, vous avez votre chauffage qui lâche. En plus, il faut faire attention parce que si vous êtes locataire, vous devez prendre cette assurance-là si les propriétaires ne l'ont pas prise et que ce n'est pas compris dans votre contrat de bail. Donc, si ce n'est pas dans les contrats de bail, c'est à vous de prendre. Si vous ne prenez pas et qu'il se passe quelque chose dans la maison et vous appelez votre propriétaire, il va vous dire, mais c'est ton dos, c'est ton dos. Parce que si lui, dans son contrat de bail, il a noté que c'est à vous de prendre cette assurance et qu'il se passe ça, mais je vous dis pas. Franchement, je vous dis pas les problèmes que vous allez avoir.
Donc, vraiment, évitez. Si c'est noté que vous devez prendre, prenez-la parce que c'est vraiment pas cher. Pour moi, la deuxième dépense à vraiment prioriser, c'est la nourriture. Pourquoi? Mais parce que il faut remplir les ventres en fait. Il faut être en forme pour aller gagner de l'argent. Même pour des rendez-vous CPAS, il faut être en forme. Donc voilà, il faut manger. C'est pour ça que j'ai mis ça en deuxième position. Et quand on a un budget serré, il faut faire très attention quand on fait ses courses. Et moi, je me rappelle toujours, il y a un de nos profs qui nous avait expliqué que si vous voulez des tips pour faire des courses, c'est choisissez des bons moments. Donc, pour aller faire vos grosses courses, même des petites, vraiment, allez-y les ventres pleins. Mangez avant d'aller faire vos courses. Donc, j'imagine que quand vous voulez aller faire des courses, les frigos n'est pas à 100% vide. Ce n'est pas un nouveau frigo que vous venez d'acheter qu'il est vide. Non. S'il y a du pain, mangez votre pain. Peu importe, mangez quelque chose que les ventres soient pleins quand vous allez faire vos courses. Pourquoi? Parce que ça va vous éviter d'acheter toutes les petites choses pour couper la faim. C'est vraiment, j'ai soif, vas-y, je prends une canette. Ça fait 30 centimes en plus sur votre liste qui n'était pas prévu. Et encore, je dis 30 centimes, ça dépend de la boisson que vous prenez. Ça, c'est pour les premiers tips, donc manger avant d'aller faire vos courses. Et le deuxième tips que les profs nous avaient donné et que j'ai fait quand même attention. Moi, je vous parle de faire les courses les samedis matins, mais les profs nous avaient parlé de faire des courses les vendredis soirs, dans la soirée comme ça, après 16-17. En fait, il avait dit c'est des moments où les rayons sont quasi vides et en fait, vous allez vraiment aller au principal. Vous n'allez pas vous perdre dans je vais prendre du pain, mais il y a un croissant, vas-y, je rajoute aussi les croissants avec. Non, il n'y a plus de croissants. Donc voilà, s'il n'y a plus de croissants, ça évite en fait une dépense imprévue qui ne sert à rien. Et donc voilà, ça c'est vraiment les deux tips que moi j'essaye vraiment de mettre en place. Pour la toute première dépense à prioriser, mais vraiment, c'est les loyers. Vraiment, je le dirai jamais assez. Que vous soyez propriétaire ou locataire, que ça soit dans un logement privé ou social, il faut payer son loyer. Ça doit vraiment être les premiers réflexes. Payez votre loyer. Pourquoi? Ça vous évite l'expulsion. Je ne sais pas où vous habitez ici en Belgique, que ce soit en Wallonie, en Flandre ou à Bruxelles. J'ai travaillé à Bruxelles et franchement, trouver un logement sur Bruxelles, ça devient quasi mission impossible. Vraiment, impossible. Et si vous ne payez pas votre loyer, les propriétaires, ils ont droit de vous mettre dehors. En plus, ici en Belgique, il n'y a pas les systèmes comme en France où il y a des squats, tu ne payes pas les loyers, mais tu changes les serrures. Ah non, non, ici en Belgique, non. Les propriétaires vont entamer la procédure d'expulsion devant les juges de paix. Tu pars, tu dois sortir, tu n'as pas les choix. En plus, si les propriétaires se présentent devant les juges de paix en disant messieurs les juges, bon, je ne sais pas si on dit messieurs les juges, mais voilà, si on lui dit ça fait 6 mois, 7 mois que cette personne ne m'a pas payé mon loyer et n'a même pas fait preuve de bonne foi en déposant que ça soit 50% du montant, moi j'ai des listes des gens qui attendent en fait les logements. Donc en plus si ce n'est pas entre novembre et mars, tu sors, tu pars. C'est la dépense la plus importante. C'est la plus importante. Payez votre loyer. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si pour vous ces dépenses que j'ai citées sont aussi prioritaires ou vous avez d'autres dépenses qui sont prioritaires et n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager.